Géométrie analytique. Pente d'une droite. La pente d'une droite passant par les deux points A, x1, y1, B, x2, y2, égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1, où x2 n'égale pas x1. C'est la variation verticale sur la variation horizontale. Remarque le point A, 1 et 2, le point B, 6 et 5, et on veut déterminer la pente de la droite AB. Remarque la variation verticale et la variation horizontale entre ces deux points. BC, c'est la variation verticale, c'est y2 moins y1, c'est 3, 5 moins 2, et la variation horizontale, c'est x2 moins x1. 6 moins 1, c'est 5. 3 sur 5, ou 0,6, c'est la pente de la droite AB. On peut déterminer la pente de la droite sachant les coordonnées de n'importe quel deux points sur la droite. Maintenant, on change les coordonnées du point A pour qu'elles deviennent 2 et 2. Remarque le changement de la valeur de la pente. Aussi, on change les coordonnées du point B. Maintenant, x2 c'est 8, x2 moins x1 c'est 6, 3 sur 6 c'est 1,5 ou 0,5. On change encore une fois. Remarque, la pente diminue, la droite devient un peu horizontale jusqu'à que les deux points deviennent sur une même droite horizontale. Ils ont la même valeur de y. Alors y2 moins y1 c'est 0. Ça c'est la pente de la droite parallèle à l'axe des abscisses. Cette pente égale 0. On change encore une fois. La valeur de la pente augmente ou diminue. Remarque. Maintenant, la valeur de la pente augmente. La variation verticale est plus grande, la variation horizontale est plus petite, jusqu'à qu'elle devienne une valeur qui s'appelle indéfinie. Les deux points ont la même valeur de x. Maintenant, la pente est négative. Remarque aussi, x2 moins x1 c'est une valeur négative, alors la pente est négative. 7 sur moins 3. C'est toujours négative, mais de pentes différentes. « 4 sur moins 4, c'est moins 1. Variation verticale et variation horizontale. Ça augmente encore une fois jusqu'à qu'elle devienne 0. Et après, elle devient positive et augmente comme on a vu avant. Aussi, une autre définition de la pente, c'est la tangente de l'angle positif que fait la droite avec le sens positif de l'axe des abscisses. Et on a étudié que la tangente, c'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Exemple, trouve la pente de la droite qui fait avec le sens positif de l'axe des abscisses un angle de mesure 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Simplement, tu détermines tangente 30. C'est 1 sur racine de 3. Tangente 45,
c'est 1. Tangente 60, c'est racine carrée de 3. Et ça, c'est la valeur de la pente de chaque droite. Remarque la figure. Cet angle mesure 45 degrés. La pente C tangente 45, c'est 1. Aussi, la variation verticale y2 moins y1, c'est 6 moins 2, c'est 4. La variation horizontale, c'est 5 moins 1, c'est 4 aussi. 4 sur 4 égale 1. Pour cela, on peut dire que la pente, c'est la tangente de l'angle positif. Pourquoi? Car la tangente, c'est opposé sur adjacent. Opposé, c'est 4, adjacent, c'est 4. On change la valeur de l'angle, la variation verticale et la variation horizontale changent. Toujours, la pente, c'est la tangente de l'angle que fait la droite avec le sens positif de l'axe des abscisses. Maintenant, C2, y2 moins y1 sur x2 moins x1. L'angle augmente jusqu'à qu'il devienne 90 degrés. Tangente 90, c'est indéfini. Maintenant, l'angle c'est obtus et la valeur de la pente, c'est une valeur négative, car la tangente d'un angle obtus est une valeur négative. Remarque aussi, on retourne encore une fois, ça c'est un angle aigu, la pente c'est positive, un angle droit, pente indéfinie, un angle obtus, pente négative. L'angle diminue jusqu'à qu'il devienne 0 degré et tangente 0, c'est 0. Remarque les 4 cas de la pente. Pente de la droite qui augmente comme numéro 1. y2 moins y1 sur x2 moins x1, c'est une valeur positive. La droite fait un angle aigu avec le sens positif de l'axe des abscisses. Ça, c'est un angle aigu. La pente, c'est positive ou plus grand que 0. La deuxième droite, ça diminue comme tu vois devant toi. C'est une valeur négative, y2 moins y1 sur x2 moins x1. La droite fait un angle obtus avec le sens positif de l'axe des abscisses. La droite horizontale ou les droites parallèles à l'axe des abscisses, c'est une pente nulle égale 0, car y2 moins y1, c'est 0. 0 sur n'importe quelle valeur, c'est 0. Et enfin, les droites verticales ont une pente indéfinie. Ils font un angle droit avec le sens positif de l'axe des abscisses. Deux petites remarques. Relation entre les pentes de deux droites parallèles. Si L1 et L2 sont deux droites parallèles, alors ils ont la même pente. Et si on a deux droites qui ont la même pente, alors elles sont parallèles. Si ABC sont trois points alignés, appartiennent à une même droite, alors la pente de AB égale la pente de BC égale la pente de AC aussi. Deuxièmement, relation entre les pentes de deux droites perpendiculaires. Si les deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente égale moins 1. Et si on a deux droites dont le produit de leur pente égale moins 1, alors elles sont perpendiculaires. Et maintenant, on voit les exercices. Si AB parallèle à CD, et si la pente de AB égale 2 tiers, alors la pente de CD égale 2 tiers. Ils sont parallèles, alors ils ont la même pente. 2. AB perpendiculaire sur CD, la pente de AB égale 1/2, alors la pente de CD égale combien? Oui, le produit de leur pente égale moins 1. Alors,
1/2 fois la pente de CD égale moins 1. C'est une équation. Alors la pente de CD égale moins 1 divisé par demi ou fois 2. Alors la pente de CD c'est moins 2. Remarque que la pente de AB et CD sont nombre et l'opposé de son inverse. Numéro 3, la pente d'une droite parallèle à la droite passant par les deux points 2 et 3 et moins 2 et 3 est égale à pente égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors 3 moins 3 sur moins 2 moins 2, alors c'est 0. Les deux droites sont parallèles, alors elles ont la même pente. Alors la pente égale 0. Si la droite AB est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que la pente égale 0. A, c'est 8 et 3, B, c'est 2 et 4, trouve la valeur de K. Tu remarques devant toi, les droites parallèles à l'axe des abscisses, les droites horizontales, leur pente égale 0. Alors, K moins 3 sur 2 moins 8 égale 0. Alors, K moins 3 égale 0. Ça veut dire que K égale 3. Les deux points sont horizontaux, alors ils ont la même valeur de Y, alors K égale 3 aussi. Si la droite CD est parallèle à l'axe des ordonnées C, M et 4, D, moins 5 et 7, alors M égale parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, c'est une pente quoi? Oui, pente indéfinie. Un nombre sur 0. x2 moins x1, c'est 0. Pente égale 7 moins 4 sur moins 5 moins m égale 3 sur combien? Indéfini, ça veut dire sur 0. Alors, moins 5 moins m égale 0. Ça veut dire que m égale moins 5. Les deux droites doivent avoir la même valeur de x. Ils ont même abscisse. M égale moins 5. Sans calculer. Numéro 6. Si le triangle ABC est rectangle en B, tel que A, 1 et 4, B, moins 1 et moins 2, alors la pente de BC égale combien? Rectangle en B, alors AB perpendiculaire sur BC, alors pente de AB fois pente de BC égale moins 1. Pente de AB, c'est y2 moins y1, moins 2 moins 4, sur x2 moins x1, moins 1 moins 1, moins 6 sur moins 2, c'est 3. Alors la pente de BC égale combien? Moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3. L'opposé de l'inverse de 3, c'est moins 1 sur 3. Numéro 7. Si la droite passant par les deux points A et 0, 0 et 3 et la droite qui fait un angle de mesure 30 degrés avec le sens positif de l'axe des abscisses sont perpendiculaires, alors A égale combien? Ils sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente égale combien? Égale moins 1. Ça c'est la pente 2, ça c'est pente 1. On détermine d'abord pente 2, c'est 3 moins 0 sur 0 moins A, alors c'est 3 sur moins A. Pente 2, c'est tangente 30, on sait l'angle que fait la droite,
alors c'est 1 sur racine de 3. Ils sont perpendiculaires, alors le produit de ces deux pentes égale moins 1. 3 sur moins a fois 1 sur racine de 3 égale moins 1. C'est une équation. On détermine a. Un fois 3, c'est 3. Racine de 3 fois a, moins a fois racine de 3. Alors, on peut dire que 3 égale moins 1 fois moins a racine de 3. Alors, a racine de 3. Alors, a égale 3 sur racine de 3, c'est racine carrée de 3. Remarque les calculs encore une fois. Un autre exemple démontre que la droite passant par les deux points 3 et 2 et 4 et 5 est parallèle à la droite qui fait un angle avec le sens positif de l'axe des abscisses de mesure 45 degrés. Pour démontrer qu'ils sont parallèles, on détermine leur pente. Pour la première droite, on sait les coordonnées des deux points. Pour la deuxième droite, on sait l'angle que fait la droite avec le sens positif de l'axe des abscisses. Pente de la première droite, c'est 5 moins moins 2 sur 4 moins moins 3, c'est 7 sur 7, alors c'est 1. Pente 2, c'est tangente 45, c'est 1. Puisque pente 1 égale pente 2, alors les deux droites sont parallèles. Ils ont la même valeur de la pente, alors ils sont parallèles. Un autre exemple démontre que la droite passant par les deux points 4 et 3 racines de 3 et 5 et 2 racines de 3 est perpendiculaire à la droite qui fait un angle de mesure 30 degrés avec le sens positif de l'axe des abscisses. Pour démontrer qu'ils sont perpendiculaires, on détermine leur pente, et si le produit de leur pente égale moins 1, alors ils sont de droite perpendiculaires. Pente 1 égale 2 racines de 3 moins 3 racines de 3 sur 5 moins 4, c'est moins racine carrée de 3. Pente 2, c'est tangente 30, c'est 1 sur racine de 3 ou racine de 3 sur 3, c'est la même chose. Pente 1 fois pente 2, c'est moins racine carrée de 3 fois 1 sur racine carrée de 3, c'est moins 1. Donc, les deux droites sont perpendiculaires. Le produit de leur pente égale moins 1. Un autre exemple, si les points 0 et 1, B, A et 3, C, 2 et 5 sont alignés, trouve la valeur de A. Si les trois points sont alignés, alors la pente de AB égale la pente de BC égale la pente de AC. On commence par déterminer la pente de AC, car on sait les coordonnées de A et C. Pente de AC, c'est 5 moins 1 sur 2 moins 0, c'est 4 sur 2, alors c'est 2. Et maintenant, on détermine la pente de BC. 5 moins 3 sur 2 moins A, ou 2 sur 2 moins A. Et puisque les trois points sont alignés, alors la pente de AC égale la pente de BC comme on a dit. Alors maintenant, on peut dire que 2 égale 2 sur 2 moins A. Produit en croix, 2 fois 2 moins A égale 2. Alors 4 moins 2A égale 2. 2A égale 4 moins 2. 2A égale 2. Alors on peut dire que A égale 1. Si les points A, moins 1, moins 1, B, 2 et 3, C, 6 et 0 démontrent que le triangle ABC est rectangle en B. On a vu cet exemple avant dans la leçon de la distance entre deux points. Maintenant, on peut le résoudre en utilisant la pente et ça sera plus facile.
Si c'est un triangle rectangle en B, alors c'est un angle droit. Alors la pente de AB fois la pente de BC doit être égale moins 1. Et maintenant, on détermine la pente de AB. 3 moins moins 1 sur 2 moins moins 1, c'est 4 tiers. Pente de BC, c'est 0 moins 3 sur 6 moins 2, c'est moins 3 quarts. Remarque les deux pentes, c'est un nombre et l'opposé de son inverse. Pente de AB fois pente de BC, 4 tiers fois moins 3 quarts, c'est moins 1. Alors, ils sont perpendiculaires, alors le triangle est rectangle en B. Enfin, merci pour votre attention.